Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Un tête-à-tête avec l'expertise. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Claire. Pourquoi? Parce qu'on est en démarrage des saisons ici dans le PACA et il me semblait judicieux d'accueillir une experte en accompagnement pour les entreprises dans le volet management et plein d'autres choses. Et on verra avec elle comment on peut dire stop au conflit au travail. Donc, bonjour Claire, comment tu vas? Bonjour Delia, très bien, merci. Très, très. Ça me semblait tout naturel de te faire intervenir dans cette émission qui veut apporter des solutions pragmatiques, comme j'aime, des pratico-pratiques, aux entrepreneurs qui ont quelques difficultés ou qui ont voilà, un manque de réflexion pour résoudre des problématiques. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire intervenir en tant qu'experte dans la gestion du stress, dans la gestion de conflits et dans tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Donc, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Merci Delia. Alors, effectivement, je suis Claire Herman, je suis thérapeute spécialisée en hypnose et en sophrologie depuis plus de 8 ans et formatrice en développement de potentiel en entreprise. J'ai commencé mon parcours dans le management et dans le milieu médical. Et pour moi, il y a eu un vrai déclic. Le jour, en fait, où j'ai découvert la puissance de notre cerveau. J'ai vu comment on pouvait intégrer, on pouvait remplacer une anesthésie chimique par l'hypnose médicale. Le pouvoir de notre cerveau, c'était vraiment ça pour moi. Et ça m'a bouleversée. Et ça m'a vraiment donné envie d'explorer, de transmettre ces outils. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider des personnes et les organisations à mieux fonctionner, à retrouver de la fluidité, du sens, du lien, que ce soit au cabinet ou en entreprise. Ok, j'ai une phrase qui est très parlante sur ta petite brochure, c'est la performance par la stratégie. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de cette phrase? Alors, la performance par la stratégie, parce que la stratégie, c'est, en fait, dans notre cerveau, il faut comprendre les mécanismes, comment fonctionne un cerveau. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas à l'école. On apprend des maths, on apprend du français, on apprend de l'histoire, on apprend voilà, différentes langues, mais on n'apprend pas comment fonctionne notre cerveau. Et c'est justement aller travailler sur déjà comment ça fonctionne pour bien communiquer, pour pouvoir échanger. Qu'est-ce que notre corps est en train de raconter? Ok, il y a la verbalisation, mais derrière, il y a toute une communication qui se fait au-delà de la verbalisation. Donc c'est ça, c'est aller voir, c'est aller explorer vraiment notre cerveau, enfin, comment il fonctionne pour pouvoir mieux décoder, pour pouvoir se comprendre, se connaître et mieux communiquer. Ok, donc est-ce que tu veux nous lister un petit peu plus en profondeur tes champs d'expertise? Parce qu'on a parlé de management, on a parlé d'entreprise, hypnose, mais vraiment là où tu es situé et un peu plus en profondeur pour comprendre bien quelle problématique tu vas permettre de résoudre. À les croiser sur plusieurs disciplines. J'utilise les outils de l'hypnose thérapeutique et de la sophrologie, qui sont aussi issus des sciences cognitives, des neurosciences, de l'intelligence émotionnelle, de l'analyse comportementale, dont la synergologie. Et puis, ces outils me permettent d'agir en profondeur sur la régulation émotionnelle, la gestion du stress, la communication non verbale, la compréhension fine des mécanismes humains, et aussi bien donc d'accompagner individuellement et également donc collectivement en entreprise lors de formation. Comment toi tu interviennes déjà au sein de ces entreprises? Ok, alors en fait, comme tu le sais, dans l'hôtellerie, la restauration, il y a souvent du stress, de l'urgence, des horaires Oui. décalés, des équipes très diversifiées culturellement. Donc finalement, il y a résultat, il y a beaucoup de tensions, de malentendus, de conflits et un vrai mal-être qui peut être parfois présent. Ce qui en souffre, c'est la cohésion d'équipe, la qualité du service, la fidélisation du personnel, et puis bien sûr la réputation de l'établissement. Tout à fait. Effectivement, on peut agir très concrètement sur ces problématiques en amenant des outils humains pragmatiques et accessibles à tous. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment interpellée, euh, c'est l'éventail culturel qui se trouve au sein d'une équipe et donc
multiculturel. Et qui dit multiculturel dit aussi méconnaissance de l'autre, méconnaissance de ses pratiques. Euh, Parfois, vraiment, on n'arrive pas à s'entendre parce que les cultures font que on a une captation du problème, une captation du dialogue, du mode de communiquer qui est complètement différent. Et donc, qui dit mauvaise communication, mauvaise entente et donc naissance d'un conflit. Comment toi, avec quels outils et comment du pratico-pratique tu viens intervenir lorsqu'il y a ces problématiques-là au sein des équipes? Alors, effectivement, comme tu le soulignes, on a des biais cognitifs. On a également notre cerveau, il fonctionne avec nos valeurs, nos Notre apprentissages. culture, notre Comment? éducation, Notre notre culture, notre éducation, notre environnement dans lequel on a grandi. Exactement, tout à fait. Et comme tu le soulignes, ça peut créer des différences parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre, on ne sait pas comment l'autre fonctionne. Et des fois, par ces donc des biais cognitifs sont des erreurs de jugement, nous projetons quelque chose sur l'autre alors que l'autre n'est pas du tout dans cette pensée-là. Donc, mon approche, finalement, elle est interactive, aussi bien sur la gestion du stress, sur la communication bienveillante, sur la gestion des conflits, sur le management, sur la sensibilisation au harcèlement. Elle est interactive, elle est vivante, elle est toujours liée à la réalité du terrain. Je travaille avec des jeux de rôle, avec des mises en situation, avec beaucoup de décodage du langage non verbal. Par exemple, dans un groupe hôtelier donc à Nice, après une session sur la gestion des conflits, plusieurs managers m'ont dit avoir retrouvé des vraies clés pour apaiser les tensions et créer un climat de travail beaucoup plus serein et collaboratif. Donc, c'est ça. Je prends un exemple, Super. je rebondis sur, Oui, sur ce que tu dis parce qu'effectivement, c'était il y a 3 mois où j'ai animé une formation au sein d'un hôtel à Nice et il y avait une manager qui était réceptionniste initialement et qui a été promue manager. Et malheureusement, cet hôtel a eu énormément de turnover, d'absentéisme, de conflits avec ses différents salariés, parce que finalement, cette manager elle faisait très bien son travail de réceptionniste, mais étant donné qu'elle le faisait bien, ils l'ont promue manager, mais elle n'avait aucune clé sur le management. Elle ne connaissait pas son travail de manager. Donc, effectivement, ça a généré beaucoup, beaucoup de turnover. Et voilà, on a évoqué juste avant les problématiques derrière. Donc, il a fallu lui donner des clés. Et aujourd'hui, ça y est, cette entreprise, elle a repris un grand bol d'air et elle tourne correctement. Elle a une équipe solide. et puis les clés pour manager, pour identifier les atouts de chaque personne qui est présente dans l'équipe pour pouvoir lui proposer le bon poste. Exactement, pour pouvoir lui proposer le bon poste et travailler en collaboration et que ce soit une équipe complémentaire et non pas recruter quelqu'un qui nous ressemble. Parce que recruter quelqu'un qui va ressembler à une autre personne qui travaille très bien, dont on est content, c'est une équipe qui va droit dans le mur. Il faut trouver une équipe qui soit complémentaire. Donc, il faut effectivement travailler sur le profil et recruter une personne avec un certain profil qui va être en complémentarité d'un autre profil avec qui elle va travailler. Super. Alors, moi, j'ai plein comme ça de flashbacks parce qu'en ayant travaillé en restauration et en hôtellerie et ensuite en boulangerie, je vois vraiment les conflits que j'ai pu avoir moi-même parce que je manquais de code avec les équipes. Et comme tu dis bien, il faut qu'elles soient complémentaires, il faut comprendre l'autre, il faut identifier le profil qu'il a pour pouvoir voilà, positionner dans le bon move avec les bonnes personnes et donc créer des équipes qui sont complémentaires pour fonctionner au mieux. Tu peux nous donner une ou deux clés pour identifier un profil au sein d'une équipe? Alors, est-ce que tu as déjà des outils, lesquels elles sont et est-ce que tu peux nous les partager? Alors, par exemple, dans une équipe, dans restauration, bien sûr, un serveur, il va plutôt, alors si je prends les bases de la méthode DISC, un serveur va être beaucoup plus tourné sur les autres. C'est pas quelqu'un qui va être introverti, c'est pas quelqu'un qui va être en tri sur lui. C'est quelqu'un qui va être ouvert aux autres, c'est quelqu'un qui va être plutôt, alors, on parle de couleur sur la méthode DISC, qui va être plutôt jaune.
en l'occurrence. Oui, Donc oui, plutôt recruter ce genre de personnes. Dans l'administratif, quelqu'un qui va être dans la réservation, dans l'hôtellerie, ça va être beaucoup plus quelqu'un qui va être tourné bien sûr vers les autres, mais également peut-être l'amener à être avec une personne qui va être également bleue. Parce qu'il y en a une en bleu qui va être beaucoup plus tournée sur la tâche et l'autre va être beaucoup plus tournée sur le client. Donc, il y a une complémentarité qui peut se créer. d'accord. Donc, si je comprends bien, il y a un outil qui s'appelle la méthode DISC que tu utilises pour identifier vraiment les typologies de profils pour voilà, les faire matcher entre eux, qu'ils soient complémentaires au sein d'une équipe, mais aussi on peut l'utiliser lorsque on embauche pour identifier si la personne correspond, en tout cas, le profil et les grandes lignes correspondent au poste qui est visé par l'annonce. Exactement. Alors, il y a plein de grilles de lecture, hein. Ça peut être une grille de lecture de la méthode DISC, ça peut être une autre grille de lecture de l'énéagramme. Il y a beaucoup de grilles de lecture qui existent. Maintenant, il faut trouver celle qui est le plus, Correspond mieux. voilà, qui est qui est la meilleure pour soi. Maintenant, voilà, il y en a plein, plein qui existent, hein, bien évidemment. D'accord avec moi en disant que parce que c'est la restauration, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de faire passer des tests ou d'avoir un peu plus de dialogue au sein de l'entretien quand ça se passe, on se limite que au CV, on regarde peut-être une, deux journées dans le poste en pleine action, mais on ne va pas plus loin. On n'a pas eu l'habitude d'utiliser ce type voilà, d'outils, hein, si je peux réutiliser le mot, pour mieux le connaître et mieux identifier s'il correspond au profil qu'on a besoin dans l'équipe, dans le restaurant ou dans l'établissement même. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était un peu du tout venant. Dans Oui. certains, c'était vraiment beaucoup plus du tout venant. Maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Vraiment, on est vraiment dans un tournant. Les entreprises comprennent que la performance passe par le bien-être humain. Et on ne peut pas dissocier les deux. C'est pas un luxe, c'est une stratégie durable. J'ai un message pour peut-être les dirigeants, c'est prendre soin de vos équipes. Ce n'est pas être gentil, c'est être intelligent. C'est ce Mhm. qui fait la différence aujourd'hui. Ma devise, c'est mieux comprendre l'humain, c'est mieux construire ensemble, justement. Mieux comprendre l'humain, c'est mieux construire ensemble. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on part de l'entretien d'embauche, on continue à mieux connaître l'autre et avec les outils que tu vas nous partager, surtout pour les managers, pour pouvoir faire matcher les différentes personnalités qui sont au sein d'une équipe, mais pas que. On va aussi fidéliser. Fidéliser, ça veut dire porter plus d'attention au côté humain des personnes qui sont sur le terrain pour pouvoir optimiser, si j'ai envie de dire, le côté pro et le côté perso, parce que les deux, on a vu que vont vraiment ensemble de pair pour pouvoir fidéliser et répondre aux besoins humains pour que les personnes puissent s'accommoder finalement dans le poste qui est le leur au sein de l'entreprise et perpétuer cette fidélité au sein de l'entreprise. Mais quand on a une entreprise fidèle, on peut intervenir pour optimiser, pour passer les clés, pour promouvoir à d'autres postes, pour les faire grandir en connaissances et en compétences. Exactement, exactement. Comprendre l'humain en sachant que, c'est ce que je dis beaucoup dans mes formations, on ne communique pas de la même façon avec une génération X qu'avec une génération Z. C'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas du tout les mêmes envies, les mêmes désirs. Donc la communication est complètement différente et c'est s'adapter aussi à l'autre pour qu'il y ait une évolution et qu'il y ait une construction. J'ai tendance à dire aussi que tout le monde est dans le même bateau. Il y en a un qui travaille au niveau de la salle des machines, d'autres à la barre, d'autres sur le pont, mais tout le monde va vraiment vers l'objectif commun. C'est un même objectif. Et finalement, bah, c'est que tout le monde soit à sa place et avec une communication qui soit constructive et non pas destructrice. Exact, exact. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, quand je dis nous, c'est les managers qui sont là, qui se préparent à accueillir les nouvelles recrues, quand il y a des pics de stress très forts.
notamment en pleine saison ou alors quand il y a voilà, une sous-effectif, ça aussi, ça crée énormément de stress. Est-ce que tu as deux, trois clés euh, pratiques pour que puisse se faire redescendre le stress? Déjà, comment on identifie au niveau corporel ce pic de stress? Et puis, comment on peut faire descendre ce stress pour pouvoir mieux dialoguer, mieux interpréter une communication constructive et pas une communication parfois un peu violente, choquante, qui malheureusement est issue uniquement de stress et pas de la malveillance. Déjà, c'est de se poser la question, qui parle? Est-ce que c'est mon émotion qui va parler? Est-ce que c'est sous le coup de l'émotion, vraiment l'émotion qui parle, ou c'est moi qui vais communiquer? C'est ça, il y a une grosse différence. Lorsque c'est l'émotion Oui, qui parle, lorsqu'on est en colère, bah, on ne va pas dire tout à fait la même chose que lorsque c'est nous sans cette colère. Donc déjà, c'est se dissocier un petit peu, c'est de se faire un pas de côté et de se dire, OK, là, qui va communiquer? C'est mon émotion qui va justement exploser et dire ce que je vais regretter après, ou est-ce que ça sera quelque chose de beaucoup plus constructif, pardon. Et donc déjà, c'est ça. Et après, quand on fait un pas de côté, c'est déjà prêter attention à sa respiration. Il y a un exercice qui est connu de beaucoup, ça s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça permet vraiment de se recentrer, d'être dans le moment présent et de relativiser les choses. Parce que c'est pas juste une respiration. Derrière, il y a des neurotransmetteurs, enfin, il y a des systèmes nerveux, il y a des neurotransmetteurs, il y a des hormones qui sont sécrétées. Et bah, derrière, il y a une régulation qui va pouvoir se mettre en place et qui va pouvoir aller atténuer l'émotion pour que ce ne soit plus l'émotion qui parle, mais réellement quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc voilà, ça c'est une clé en tout cas que je peux, enfin plusieurs clés avec oui. l'association ou que je Donc, peux transmettre. si je résume bien, sur le terrain, quand on sent que voilà, la colère monte, qu'on commence à avoir un petit peu les émotions qui prennent le dessus, partir aux toilettes ou à l'arrière-boutique, Ça. faire une petite cohérence cardiaque de 5 minutes, c'est-à-dire boire un verre, respirer tranquillement selon la méthode, et puis revenir avec les émotions qui ont retrouvé leur place et le stress qui est descendu et communiquer de façon beaucoup plus dans la raison et pas sur un stress ou une émotion parce que souvent on dit des choses qu'on va regretter ensuite et qui, la plupart des fois, font et ont des réactions de l'autre qui bah, sont inévitables parce que les choses n'ont pas été dites de la bonne façon. Voilà, Mm. tout simplement. Exactement. Donc, la communication, c'est la première chose au sein d'une équipe pour vraiment entendre et comprendre l'autre, mais aussi faire passer le bon message de la bonne façon. Exactement, tout à fait. Et puis également, c'est aussi me contacter parce que les formations, c'est avant la saison. Et puis, je Oui, pratique, je suis là également en mode pompier pendant la saison. Donc, super. voilà. Donc, il y a aussi cet accompagnement qui peut être présent également en mode pompier pendant la saison où je ne suis pas là à laisser, allez, débrouillez-vous, maintenant la saison commence, débrouillez-vous. Non, surtout pas. Surtout OK. pas. Donc, c'est bien que tu le rappelles. Les solutions qu'on a aujourd'hui pour préparer la saison, c'est la formation au sein des équipes pour identifier bien les profils, pour prendre en tout cas les clés pour pouvoir identifier les bons profils et faire matcher les équipes. Donc, Mm. c'est ça. Après, tu interviens au sein des équipes dans la gestion du stress et des conflits. Oui. Et ensuite, tu es le pompier en plein saison pour que tu puisses intervenir lorsque il y a conflit et tu puisses peut-être venir apaiser. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce rôle de pompier au sein des entreprises? En mode un peu GIGN. Oui, oui, bien sûr. Alors, je reviens juste sur les formations. Oui, comme tu l'as dit, gestion du stress, gestion des conflits, communication non violente, management et sensibilisation au harcèlement. Ça, ce sont vraiment les formations que j'anime. J'accompagne les entreprises, que ce soit en hôtellerie et restauration et toutes sortes d'autres entreprises, parce Oui, qu'il n'y a pas bien sûr. que. Voilà. Et puis également, oui, en mode pompier pour aller désamorcer très rapidement avant que le salarié n'ait envie de claquer la porte ou qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, parce que ça arrive très rapidement. Donc avant que ça s'envenime, bien sûr, on peut me contacter.
Super, c'est très important parce que souvent on perd pied quand il y a les conflits et puis tout le reste à gérer pour avoir fait enfin, ce métier. Je sais qu'il y a énormément de choses à gérer, il y a énormément voilà, d'émotions qui sont là et qui au quotidien avec déjà soi-même, l'entreprise et puis l'extérieur, les conflits d'équipe, les problèmes avec les fournisseurs, le personnel, enfin c'est très complexe. Et au bon moment, avoir quelqu'un qui peut nous donner une clé, avec qui on peut partager la problématique, avec qui tout simplement on peut dire, viens, prends le relais, parce que moi, j'ai plus les ressources Oui. nécessaires pour amortir ce conflit-là. C'est ultra important. Merci d'être là pour venir à nous aider, aider tous les entrepreneurs de 06, mais aussi de France, à amortir le feu et garder les bons éléments. J'aimerais bien que tu nous partages ta vision du bien-être au travail, parce que voilà, tout le monde n'a pas la même vision, mais la tienne, c'est laquelle? C'est être vraiment dans un, oui, comme je disais tout à l'heure, être sur le même bateau. On va en direction du même objectif. En fait, on regarde dans le même sens. Tout le monde regarde dans le même sens. Il n'y en a pas un qui a un pied sur un quai, sur le quai. Tout le monde est vraiment dans le même bateau. Et on est là, les personnes sont là pour s'entraider les unes et les autres. Quand il y en a une bah, qui, effectivement, parce que la saison est très longue, elle part donc du mois de mai, elle va jusqu'à à peu près fin septembre. Donc, elle est quand même relativement longue. Et il y a des moments de rush qui sont incroyables. Ils peuvent passer, là je parle en restauration, ils peuvent passer bah, à midi, il n'y a personne. Et puis en 20 minutes, il y a plus de 60 couverts qui arrivent. Voilà. Et donc, ce sont des moments de rush qui sont incroyables. Bah, c'est vraiment s'entraider les uns et les autres. C'est vraiment faire des feedbacks aussi après le travail. Bah, tiens, là, ça n'a pas été, comment je pourrais faire? C'est ça, c'est ne pas être dans le jugement. Parce que le Mhm. jugement, c'est quelque chose de destructeur. Exact. Voilà, donc c'est Moi, je me... vraiment être dans le partage et être dans bah, j'accompagne, je m'accompagne bien sûr, mais j'accompagne aussi l'autre parce que l'autre, il peut pas être constamment en haut, il peut pas être constamment en méga, être tout le temps au top. Non, c'est pas possible. Voilà. Tout Donc, on est des humains. On n'est pas des robots. Jusqu'à présent, en tout cas, ce ne sont pas des robots qui font le service ou qui accueillent les clients. Et on est des humains, j'espère encore pour beaucoup, pour très longtemps. Bah oui, on n'est pas, on a des émotions, on a, voilà. Et donc, c'est être dans l'entraide. Pour moi, c'est surtout ça. ouais. Ouais, je te rejoins sur cette notion que je partage, cette vision que je partage, parce que tant qu'on est dans la communication, dans l'entraide et dans le partage, on peut vraiment faire en sorte que le bateau est dans le même, vers le même sens, donc sur le même cap. Et c'est important de partager ce cap avec les équipes. Souvent, les managers ou les dirigeants gardent un petit peu leur vision de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, qu'ils soient minimes à hauteur d'un service du midi ou d'une soirée, mais qu'ils soient aussi une vision à 3 mois, à 6 mois après la saison, avant la saison, soit un très long terme, où on veut aller tous ensemble. Et rien que partager ça donne le sentiment d'appartenance dans la réalisation d'un rêve, dans la réalisation de quelque chose qui est plus grand de soi. Et donc, qui dit appartenance, dit vraiment faire en partie un tout. Et quand on s'occupe de l'autre, qu'on s'intéresse, comment on va, mais aussi dans la vie privée, hein, comment tu as passé la nuit, est-ce que tu as des enfants, la connaissance de l'autre fait en sorte de pouvoir apprivoiser les moments de stress, partager les moments de douleur et revenir en feedback, comme tu disais si bien, après service. Tu as eu des problèmes, ok, tu veux qu'on en parle. Rien que ça fait en sorte de se sentir dans tout un, et pas dans le jugement ou dans la méperformance, parce qu'on est toujours en train voilà, d'être côte à côte avec l'autre, d'avoir justement qui est le meilleur, qui est, enfin voilà, ce type de, de rythme-là n'est pas propice pour le bon fonctionnement d'une équipe. Donc, Tout à super, fait. moi je le partage à 100%, effectivement. Exactement. Ouais. L'appartenance et la reconnaissance.
la reconnaissance également. Ça, c'est un clin d'œil pour les managers. C'est également être dans la partager aussi sa reconnaissance alors, féliciter parce que le salarié, il a besoin de ça aussi, beaucoup, enfin, essentiellement en tout cas, il a besoin d'être reconnu par son manager. Et comme tu soulignais, le lien d'appartenance, bien sûr, c'est ce qui crée aussi bien évidemment, l'adhésion à l'entreprise, c'est l'échelle de Maslow, hein, donc ça, on n'invente rien. C'est Tout à écrit fait. dessus, c'est marqué noir sur blanc, et c'est ce qui va vers l'épanouissement, et c'est ce qui fait que les salariés restent dans une entreprise, parce qu'il y a du sens à rester, le pourquoi on reste dans une entreprise, le pourquoi initial, mais c'est aussi le pourquoi, le chemin que l'on fait, et est-ce qu'on a dans cette entreprise qu'on attend également. Super. Alors, merci beaucoup, Claire, de ton intervention. J'espère que les dirigeants, les entrepreneurs et aussi les salariés, managers pourront t'appeler pour s'armer de tous les clés que tu peux partager pour préparer la saison, mais pas que, pour aller continuer des années dans leur établissement et à prospérer dans leur business. Quant à moi, je vous souhaite un bon business à tous comme d'habitude et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye! Merci beaucoup, Delia. Merci. Au revoir à tous.